Quand quelqu'un ouvre la Bible, c'est là où vous devez faire attention. Est-ce qu'il ouvre la porte étroite ou la porte, quand la personne ouvre la Bible, est-ce que la porte elle est large? Alléluia. Amen. Parce que le grand problème, au côté de la Mangomba, au lundi, au séminaire, au côté de l'église, nous allons réfléchir peut-être. Nous allons peut-être que la Bible, je sais pas si peut-être. Yo organisi nyonse komani awa ezopesa mtu bomoi. Et pour ça c'est la parole de Dieu. Qui t'a dit que ça c'est la parole de Dieu? Mais ce qui est grave, vous tous vous retrouvez dans des églises et vous êtes devenus même des serviteurs de Dieu, des chasseurs de démons, sans pour autant savoir qui est sur quelle voie. C'est la raison pour laquelle les deux grandes églises, les églises protestantes disent ceci: quand on fait la Sainte Seine, pour le protestant, il y a tout simplement la présence de Dieu. L'église mère, l'église de Werason, l'église catholique, eux disent ceci: quand on fait la Sainte Seine ou l'Eucharistie, le pain devient directement, automatiquement, le corps de Jésus. Amen. De pouvoir présenter notre première leçon. Mais Dieu m'a demandé de faire d'abord l'introduction. À ce moment-là, je passerai sur l'introduction de notre enseignement. Papa Moro, je n'ai pas quelque chose pour pouvoir écrire. Notre sujet du jour, comme c'est l'introduction, je parlerai sur le deux chemins. Nous parlerons sur le deux chemins. Jérémie chapitre 21 verset 8. 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 Le peuple dira à ce peuple: ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et tu diras à ce peuple: voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. C'est Dieu qui nous parle. Dieu a mis devant nous deux chemins: le chemin de la vie et le chemin de la mort. Maintenant, je me suis posé la question: où se trouve le chemin de la vie et où se trouve le chemin de la mort? J'espère que toute personne prudente
Si on lui dit que le chemin qu'il est en train d'emprunter, c'est le chemin qui mène à la mort, la personne ne peut pas avancer. Or, Dieu nous dit non, il y a deux chemins. Si vous vous rappelez, quand on était des enfants, moi je me rappelle, on avait un cours de récitation. J'avais appris ceci. C'était le même titre, les deux chemins. Un enfant. Cet enfant-là trouva tout à coup des chemins. Cet enfant était très intelligent. Il s'arrêta, rempli de doutes, roula son chapeau dans ses mains. Fallait-il prendre à gauche ou à droite? C'est-à-dire, s'il y a deux chemins, la première chose qu'il faudrait faire, toute personne normale, tu dois d'abord t'arrêter et réfléchir. Amen. Tu ne peux pas t'engager dans une route que tu ne comprends même pas. C'est-à-dire, où se trouvent maintenant ces deux chemins? Où se trouvent les chemins qui mènent à la vie et où se trouvent les chemins qui mènent à la mort? Nous tous, nous avons besoin d'être sauvés. Chacun cherche Dieu. Est-ce que le chemin qu'il est en train d'emprunter, c'est lequel? Est-ce que tu avais d'abord réfléchi? Alléluia. Amen. Nalobi tokoloba problème etali nzela mibale. Tozali na nzela ya bomoi, tozali pe na nzela ezali komema na kufa. Banzela wana ezali wapi? Mokili mobimba batu nyonso bazali kobondela Nzambe, kosambela, kosala makambo nyonso pona Nzambe. Est-ce que makambo ozali kosala wana ozali katikati ya nzela nini? Est-ce que balakisaki yo nzela ya bomoi? Est-ce que balakisaki yo nzela ya kokufa? Pour les gens, comment on va côté de l'église? Est-ce que tu as réfléchi? Tu es sur quelle voie? Reprends. Jérémie chapitre 21, verset 8. Oui. Tu diras à ce peuple. Tu diras à ce peuple. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. C'est fini? C'est fini. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, 21 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, 21 à 23. Je préfère en quittant ici que chacun de nous puisse se décider. Qu'il puisse choisir le chemin qu'il doit prendre ou la route qu'il doit prendre. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, 13 à 14. Verset 13 à 14, 21 à 23. Oui. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Tu t'arrêtes un peu. Entrez par la porte étroite. Mais où se trouve cette porte? Je voudrais vous dire ceci. Le chemin de la vie et le chemin de la mort, c'est la Bible. Ces deux chemins se trouvent dans la Bible. Mais le problème, c'est quoi? Quand quelqu'un ouvre la Bible, c'est là où vous devez faire attention. Est-ce qu'il ouvre la porte étroite ou la porte, quand la personne ouvre la Bible, est-ce que la porte elle est large? Alléluia. Amen. Je reprends. Verset 13. Il ne faut pas dire. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Ah, c'est-à-dire, quelqu'un peut ouvrir la Bible. Il ne faudrait pas avoir confiance. Puisque c'est la Bible, où c'est qu'il vous parle? C'est écrit dans la Bible. Non. Dans la Bible, nous avons le chemin qui mène à la vie
Et dans la même Bible, nous avons le chemin qui mène à la mort. Amen. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est la manière d'ouvrir la Bible. Mais vous l'ouvrez comment? Alléluia. Amen. Bible na yo. Au fond, on a un ndengeni. Ezali problème. Il y a une confiance à la Bible. Mutora mutoza na Bible na ye. Nde bazo ye bisayo. Que na Bible toza na nzela mibale nzela ya bomo ina nzela ya liwa. Po yeba ke nzela o ezali ya bomo. To nzela o ezali ya liwa. Ezali kaka tango mute ya kotere matango akofongola Bible na ye. Nde balobi boy. Soki afongoli Bible wana efungwami bien te. Amen. Eza lokola afongoli to afongoli te. Puisque cette porte elle est resserrée. C'est trop petit. Et les gens qui se retrouvent dans cette voie, dans cette route, ils sont moins nombreux. Il y a aussi une tierce personne, un prédicateur, un serviteur de Dieu. Il peut ouvrir aussi sa Bible, mais quand il ouvre, directement, si vous êtes intelligent, vous pouvez remarquer, boulevard 4, 5 bandes, boulevard 15 bandes. Vous avez déjà vu ça? Alléluia! C'est ça la grande porte. C'est vraiment une grande porte. Tu ne peux même pas t'étonner. Oui, continue d'abord. Verset 13. Oui. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est les chemins qui mènent à la perdition. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et vous savez pourquoi les gens qui prient Dieu ne se tracassent même pas à pouvoir chercher le chemin? Puisqu'ils sont très nombreux, ils se retrouvent dans cette voie-là. Alléluia. Et chacun se dit, non, Dieu ne peut pas nous tuer parce que nous sommes très nombreux. Alléluia. Amen. Oui, malgré votre nombre là, vous irez en enfer. Vous allez tous périr. C'est le chemin qui mène à la mort. Il ne faudrait pas avoir confiance du nombre. Même si vous êtes nombreux. C'est là que vous vous rendrez compte que les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les archevêques, si vous vous rendez compte, on dirait ils sont très puissants même que Jésus. Il faut regarder les assemblées. Il y a des assemblées de 5000 croyants, 3000, 4000, 250 000 personnes. Alléluia. Amen. Mais Jésus avait combien? Il a terminé avec combien? 12. Ah, c'est-à-dire la porte était resserrée. Ce n'est pas n'importe qui peut accepter d'entrer là, de passer par cette voie-là. On dit que c'est resserré, c'est trop petit. Si tu entres toi-même, le chemin te resserre. Tu ne sauras même pas comment respirer. C'est trop petit. Oui. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Oui. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Aha. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte. Oui. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Ah. Virgule 21. Oui. Ceux qui me disent. Ah, ceux qui me disent. Seigneur. Ah. Seigneur. Oui. N'entreront pas tous. Ne vous en faites pas. Partout. On parle toujours de Seigneur. Seigneur, 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 partout. Même dans vos cantiques, n'importe où. On parle toujours de Seigneur. On ne parle pas d'une tierce personne. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, oui, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux. Ah, malgré vous les chantez, vous les prêchez, tu n'entreras pas.
Mais c'est celui-là, parce que tu n'avais pas raisonné, tu n'avais pas cherché. Il fallait d'abord raisonner parce qu'il y a des routes dans cette Bible. Et nous devons être prudents. Le monde dit ceci, tout chemin mène à Rome. Tout chemin. Oui, c'est vrai, c'est à Rome. En Italie, chez Pape François. Pas chez Dieu. Hey, amen. Oui, à Rome, chez Pape François, tu peux emprunter n'importe quelle fois pour y arriver. Mais pas à Dieu. Dieu nous dit qu'il y a tout simplement deux chemins. Le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la mort. Un point, un trait. Est-ce que tu as Amen. Attends, tu as parce que les grands problèmes, au côté de la Mangomba, au Landi, au séminaire, au côté de l'église, nous allons réfléchir peut-être. Nous allons peut-être que la Bible, est peut-être. Nous organisons, nous avons et ça peut être tout le monde. Et pour ça, c'est la parole de Dieu. Qui t'a dit que ça, c'est la parole de Dieu? Ah, c'est là où nous devons réfléchir. Ce n'est pas parce que partout on prêche, on parle du Seigneur. Tu crois que tu es dans le bon chemin? Non. Oui. 21. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Oh, pour connaître la volonté de Dieu, tu dois apprendre la volonté de Dieu. C'est dans les chemins. C'est là où on doit te montrer, regarde la volonté de Dieu, regarde la volonté des hommes. Mais toi, tu es sur quel chemin? Oui. 22. Ah. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, oui. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est vrai, tu es prophète. Parce que quand quelqu'un se présente, tu peux lui parler même de sa vie, même de toute sa famille. Oui, tu es un prophète. Mais tu mourras avec ta prophétie. Alléluia. Est-ce que vous écoutez? Amen. Même les prophètes vont mourir. Malgré ses prophéties. Quelqu'un que tu n'as jamais vu, c'est la première fois que tu viens, il te parle de toute la vie. Et ce qu'il dit, effectivement, c'est la vérité. C'est un prophète. Mais sache qu'il va mourir. Et toi aussi tu mourras. Il ne faudrait pas avoir confiance parce que tu es prophète. Tu mourras avec ta prophétie. Oui. 22. 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, oui. Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Les chasseurs de démons aussi mourront. Malgré tu as chassé les noms au nom de Jésus, mais tu mourras. Est-ce que tu as dit? Vous comprendre bien. Mutu azali kobenga na milimo na kombo ya Yesu. Mais azaya kukufa. Pe azokende na liwa. Na mutu abengani milimo mabe, na ye mutu azobenga na milimo mabe, bango tu mibale bazokende na liwa bi na liwa. Koza la confiance te. Na kamwangu ya oyo zana yango ya kobenga na milimo, ozobenga na kande milimo mabe. Problème est que tu as un minimum mabe. Lelo tango ko mabo kengo zona bango. Ata bino na tuni bino oya uzana réponse akopesa ngai. Minimum mabe nde nini? Obo benga. D'ailleurs molimo mabe. Écoute tango zo benga. Oyo ba ndenge nini kekei. Vous savez comment dans l'église, avant de quitter Banda, tu vas gagner le minimum. On te chasse au nom de Jésus dans les endroits riches. Avant qu'il décide là, tu vas chasser les sous. Bon.
Qu'est-ce qui nous prouve que va Kendek? Et qu'est-ce qui nous prouve que va Zombi? Alléluia. Mais, c'est très simple, le lobby. Bino bozana fungol. Oyo bino bokangi, et quand même pas non. Bino bosi bobengani bango. Et zozo ngandenge. Soko soko bengani mulumba be. O bengani de soute. Parce que c'est rien yi. Alléluia. Amen. Ah pour ndeko yeb sabino ke biro ko basana ka za théâtre. Tona nano yamoko. Molimo mabendeni. Il faut me yeba ko bengani. Pour soko yebe ko bengani ndeko be ta yangwana ke. Yangwana ninge ya. Mais yo zo be yana mulu mabe oyebi mulu mabe te bon oyeba ndenge ngeke ndeke ah bazana raison puisque on commande d'abord avant be yana mulu mabe zoroba oui c'est moi Michael Carapti laissez-moi je vais m'en aller je parle mais dis ce qui est grave ce qui est drôle c'est lui qui parle c'est la même personne là. Malgré, il peut changer sa voix. Tantôt, il peut parler comme une fille, comme une vieille maman, comme un vieux personne. Mais qu'est-ce qui nous prouve? Mais c'est la même personne et c'est la même bouche. Comment tu sauras que les mauvais esprits sont partis? Point d'interrogation, c'est ce que je t'ai dit. Malgré le pouvoir que tu as de chasser les mauvais esprits, tu mourras avec ces mauvais esprits-là. Oui. 22. Plusieurs me diront à ces jours-là. Oui. Seigneur, Seigneur. Oui. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils ont fait même beaucoup de miracles par le nom de Jésus. Malgré ces miracles, tu mourras. Pourquoi tu mourras? Tu ne sais pas la voie que tu es en train de suivre. Tu ne sais pas les chemins que tu es en train de suivre. Il fallait dès le départ, comme aujourd'hui. Je vais présenter les deux chemins. C'est à ce moment-là que tu feras maintenant ton choix. Les chemins qui mènent à la vie et les chemins qui mènent à la mort. Tu dois maintenant choisir. Église ni nesi ala kisi bino ke Bible ezana nzera mi bale nzera ko fa yango boy nzera ya jwa boy ezabate. Mais ce qui est grave, vous tous vous retrouvez dans des églises et vous êtes devenus même des serviteurs de Dieu, des chasseurs de démons, sans pour autant savoir qui est sur quelle voie. Tu as terminé? 23. Oui. 23. Alors je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Malgré l'album Nation Osala et Belé Oteka Nagoya Yesu. Malgré l'album Nayo. Au lieu de dire que je ne te connais pas, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Malgré vos prophéties, malgré tout ce que tu fais, malgré tes miracles, je ne vous ai jamais connu. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré aujourd'hui qu'on puisse avoir cette chance-là de pouvoir se décider, que chacun de nous puisse prendre sa décision, de choisir. Mais on vous dit clairement, la grande porte, vous trouverez une masse de personnes. Ils sont très nombreux. Et sans souci. Puisqu'ils sont nombreux. Et il y aura encore une autre fois. Ésaïe, chapitre 55, verset 8 à 9. Ésaïe 55, 8. Ésaïe, il y a beaucoup de place. Ésaïe, chapitre 55, verset 8 à 9. Ésaïe, chapitre 55, 8 à 9. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand vous entrez directement dans les chemins qui mènent à la vie,
la première des choses que tu vas remarquer, premièrement, tu te rendras compte que ça c'est quoi? Il y a directement une différence entre la pensée de Dieu et la pensée humaine. Est-ce qu'il y a une différence? La pensée humaine et la pensée de Dieu. Si tu n'as jamais trouvé une différence, sache que tu es le chemin qui mène à la mort. Comme tu es là, sache que tu es déjà condamné à mourir. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Ah! Oui. Autant sont élevés au-dessus de vous, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Non, vous ne pouvez pas le comprendre. On dit ceci. C'est lui qui est dans Dieu, qui ne marche pas sur terre. Puisque la voix est en haut. Amen. Mais pourquoi vous partez même à l'église, on te donne même l'adresse. C'est pourquoi vous arrivez sur l'édification. La route là à gauche, vous descendez. L'église qui est la maison de Dieu, on descend. Mais c'est déjà la sorcellerie. Et vous partez avec vos courage. Et alléluia. Amen. Dis reprends. Et naligeka yo moko omiyokela yo moko. Et puis yo moko ozo signer les arrêts de mort na yo moko. Et alléluia. Amen. Comme vous êtes là, quand je vais terminer, chacun va signer l'arrêt de mort ou l'arrêt de vie. Et alléluia. Amen. Reprends. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9. Hein? Verset 8. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Mais qu'est-ce qui te prouve maintenant que tu es un enfant de Dieu? Ou si tu es sur la bonne voie? Oui. Verset 9. Ah. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Ah, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, pour être certain que tu es sur les chemins qui mènent à la mort, mais tu es certain. Ça dit, celui qui est sur les chemins qui mènent à la vie, il est en haut et il regarde les autres dans les chemins de la mort. Et alléluia. Amen. Vous comprendrez? Et vous finirez votre mort. Vous-même, sans une tierce personne. Il fallait ne plus venir. Alléluia. Amen. Les faits, tout simplement, tu vas écouter. C'est une signature. Aussi simple. C'est-à-dire, les chemins qui mènent à la vie est en haut. Ça ne se trouve pas sur la terre. C'est la raison pour laquelle quand vous lisez votre Bible, quand on vous enseigne, est-ce que c'est qu'on vous enseigne? Tu n'as jamais vu ça, tu n'as jamais écouté ça. Mais c'est sûr des choses que tu connais. Baranazambe, boko kongisamite manabino. Ete bako batisabino namai. Alléluia. Amen. Malgré la manière de changer la voix. Mais moi, il est toujours mal. Et alléluia. Amen. D'ailleurs, on va comprendre. Ce qui est par exemple bénité, parce que Nani a rien à main la fait. A rien à eau vive, à baptiser bis. Ou bien ceux qui passent dans un moyen, de Ourangaï, à cause de la mise au piscine. Et alléluia. Amen. Après, on va baptiser bis. Bon. Ceux qui peuvent gagner la ligne au Randaga, le Oura Yesu, gagner la rivière, alléluia. Mais tu es conscient. Nao ya sambe la kate, na ba venyo sa sambe la ka, mai etika nini? Mai. Alléluia. Amen. Et puis on va monter en motindo wana. Père, il est pas solo. Je suis né de nouveau. Alléluia. Amen. Les amours.
moto badindisi na mai ya ebale akomine de nouveau. Donc moto basali bateme par aspersion akomine de nouveau. Et puis tous na ba baleki courage na Nzambe, aleki courage na Satan. Ye bazo baptisé sous le drapeau. Lui aussi il est né de nouveau. Alléluia. Amen. Sous le drapeau. Il est baptisé aussi. Ah, c'est ça. Si tu es passé par ces pratiques-là, tu comprends déjà. Et alléluia. Amen. C'est quelle pensée? Amen. Ce que tu as dit, mais je comprends déjà. Déjà, je comprends que tout ça, tout ça, il y a beaucoup. Et alléluia. Amen. Donc, on transforme tout. Maï. D'ailleurs, Nanda, on a eu sur la savon très bien. On a transformé. Quand on va voir qui pamba. Ça même, quand on va voir ni mousse et ma pète. D'ailleurs, on a surtout, vous voyez bien. Ce que vous avez dit, vous avez dit, tout ça, vous avez dit. Allez, ça va bien. Et alléluia. À ce bâtiment, d'abord, il y a mon corps. Et d'abord, c'est quoi, on dit qu'on a un courage, on a que. On a un ensemble de gens, on a un liwa. Et alléluia. Ça, c'est le chemin qui mène à la mort. N'a pas de baptisé qui est pas ça conscient. Et alléluia. Amen. Et une telle personne te dira non, les pasteurs aussi savent. Peut-être ils ne veulent pas parler. Non, non, il est aussi ignorant. Parce qu'il est aussi passé par là. Et alléluia. Amen. C'est ça les chemins qui mènent à la mort. D'ailleurs, on dit spacieux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui parle comme le monde. Comme les catholiques parlent, les protestants, les églises de réveil, les églises indépendantes, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Que ce soit par aspersion, que ce soit par immersion, c'est toujours de l'eau physique. Alors, c'est ça les chemins qui mènent à la mort. Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15, verset 24. Proverbe chapitre 15, verset 24. Il ne faudrait pas vous fâcher. Mon souci, c'est vous faire voir les deux chemins. Les chemins qui mènent à la vie et les chemins qui mènent à la mort. Le problème, c'est quoi? C'est plus que dès le départ, tu n'avais pas fait le choix. Ou dès le départ, le prédicateur ne vous avait pas donné cette occasion de pouvoir présenter les deux chemins afin que tu puisses prendre ta décision. Mais on t'a entraîné comme ça. Ce n'est pas de ta faute. Mais fais un effort. Tu feras toujours le choix. Proverbe chapitre 15, verset 24. 15, 24. Oui. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. Celui qui est sage, il est conscient, il connaît que les sentiers, la route, les chemins qui mènent à la vie est en haut. Mais marche, va en haut, et puis marche comme ça, c'est ça. Hein? Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. Oui. Afin qu'il se détourne des séjours du mort qui est en bas. Afin de se détourner du séjour du mort qui est en bas. En bas. Ça veut dire quand on te prêche les choses que tu connais, les choses physiques, les choses palpables, ça c'est le chemin de la mort qui est en bas. Même quand on prie, on prend les pains, on prie, même on pleure. Les pains ne peuvent jamais se transformer pour le corps de Jésus. Les pains restent toujours les pains. Et la destination de chaque pain, c'est l'estomac. Et après l'estomac, vous connaissez la conséquence. Et alléluia. Amen. Or, le pain qui est le corps de Jésus a comme destination. Alléluia. Je ne peux même pas parler. Alléluia. Bon, maintenant, qui sera sauvé? C'est toi ou c'est la destination? Les pains qui est le corps de Jésus. Parce que toi, tu vas dire non, tu vas quand le pasteur là.
quand il bénit le pain, directement il y a changement. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle les deux grandes églises, les églises protestantes disent ceci: quand on fait la Sainte Seine, pour le protestant, il y a tout simplement la présence de Dieu. L'église mère, l'église de Werason, l'église catholique, eux disent ceci: quand on fait la Sainte Seine ou l'Eucharistie, le pain devient directement, automatiquement, le corps de Jésus. Amen. Ça, ce sont les deux courants. Et même quand se contredisent. Même les prêtres qui ont changé de position, qui sont devenus protestants, maintenant ils disent non, non, ce qu'on faisait là-bas c'est le mensonge. Ce que le pain là-bas, ce n'est pas le corps de Jésus, mais il y a seulement la présence. Alléluia. Amen. Tu es sur quel chemin? Tu marches sur quel chemin, sur quelle foi? Il est terminé. Non, reprends d'abord. Pour les sages. 15-24 Proverbes. Oui. Pour les sages, Oui. le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Exode chapitre 13, verset 17 à 18. Exode chapitre 13, verset 17 à 18. Exode chapitre 13, verset 17 à 18. Verset 17. Oui. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Et suivez très bien. Lorsque Pharaon avait libéré Israël, écoute. lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Oui. Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quiconque le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Alléluia. Est-ce que vous aviez compris? Mais, suivez, faites attention. Dis reprends. Lorsque Pharaon On dit laissa ceci. aller le peuple, Quand on a libéré, Pharaon avait accepté de pouvoir libérer Israël. C'est-à-dire, si Israël devrait emprunter les chemins des Philistins, le même jour, il devrait arriver en Canaan. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Dieu n'aime pas les raccourcis. Alléluia. Amen. Reprends. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Oui. Dieu ne lui conduisit point par le chemin du pays des Philistins, Quoique, quoique le plus proche, c'était vraiment une route. C'était un raccourci. On devrait arriver le même jour. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Qu'est-ce qu'il a fait? car Dieu dit, Oui. le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert. Un détour, un grand chemin, un grand tour. C'est-à-dire quoi? Vous vous rendrez compte que si aujourd'hui vous êtes croyant, vous êtes fidèle, qu'est-ce que vous avez fait? C'était les raccourcis. Les serviteurs a prêché comme je prêche. Après la prédication, on demande qui va croire en Jésus-Christ et avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il va soulever son doigt. Dis, quelqu'un qui vient aujourd'hui, il écoute la prédication, il soulève les doigts, indirectement il est sauvé. Amen. Quel est raccourci? Et tu te retrouves comme tu es là, tu es devenu un enfant de Dieu et tu es sauvé. Quelle maladie. Et les gens se retrouvent comme ça. Et alléluia. Amen. C'est ça que vous aviez fait vous tous. Quel est le raccourci? Dis. Mais ça c'est quel Dieu? Motumui bindo kina bakisi na ye. Bateli lo banazambe esimbi ye. Esimbi motema na ye. A reconnaître ma be na ye. Et puis alobi
ngai nandimiri Yesu Christ rokula mokonzi na ngai. Les mêmes jours, il devient enfant de Dieu et il est sauvé. Quelle simplicité. Et les gens se trouvent comme ça. Et le lendemain, on te nomme chef laïque, président de papa, présidente de maman. Conducteur de chorale. Oh! Non, ça c'est bien. Non. Ça c'est le chemin qui mène à où? À la mort. Pas le chemin de Dieu. Chez Dieu, on ne peut pas avoir cette facilité-là. C'est impossible. Vous pouvez venir ici des années et des années, tu n'es plus disciple d'abord. Et les jours où je me mettrai debout comme aujourd'hui, je dois mettre les conditions à remplir pour être le disciple de Jésus. Alléluia! Amen. Est-ce que toi tu avais rempli les conditions? D'abord, c'est lesquelles? Oh, qui va le fond, alors, il y a une nouvelle mission. Alléluia. Amen. Et nous avons fait une nouvelle. Il y a une sagaï. Bah, comme ça qui yo, what? Bah, condition ni yo. Au salaire qui yango remplir yango pour le l'homme benga yo comme moi dans zang. D'ailleurs, yo mo conscient. Yo que c'est ni na mswa. Nemo. Bon, il y a ibaga. Mais yo tombe. Non solution. Ah, c'est-à-dire il y a grave voyage iba. Ah, oyo ndenge yo zo tonga wana ya yo ya muke ya munene. Mais pas ensemble nyoso nini bisu. O keseli na mutona nani? Pour mi benga de lo yo, ndeko mwana nzambe, ye mwana nzambe te. Wana bablade. Wana makama nzambe te. C'est ça les chemins qui mènent à la mort. Et il y en a beaucoup comme ça, qui se sont retrouvés, soi-disant enfants de Dieu, et ils ont cru. Quand on a comme ça, il y a un tombeau. Et pour tomber, il peut au déni. Papa m'a dit, papa, bouton, c'est ça peut-être. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, il y a copo. Dieu sait ce qu'on a. C'est ça. Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, verset 20 à 24. Chapitre 23, verset 20 à 24. Exode chapitre 23, verset 20 à 24. Chapitre 23, verset 20 à 24. Ah. Voici, oui, j'envoie un ange devant toi. Hey, alléluia. Amen. Suivez. Sur le chemin de la vie, pour y aller, tu dois avoir un guide. Dieu va envoyer quelqu'un pour te guider. Tu ne connais pas ça. Reprends. Voici, j'envoie un ange devant toi. J'envoie un ange devant toi. Pour te protéger en chemin. Pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Et pour te faire arriver au lieu que Dieu a préparé, il faudrait qu'il y ait un guide. Qui t'a guidé? Vous aviez commencé où? Votre chemin. Et aujourd'hui, vous êtes sur quel niveau? Pour nous ça. Si vous avez dit bino nyonso, vous avez dit eh, boko sirika na ko sirika. Bon, pour sirika te na tuni yo kaka bino nyonso. Na ba pasteur, na ba prophète, na ba apôtre, tout le monde. Na chemin oyo bozo kende. D'ailleurs, nani azo kambayo na nzela wana, pe siko na zoro ba bokomi na niveau nini? Na nzela wana, bokomi na niveau nini? Musuzu pe azo kambo. Ça dit, ça va niveau. Alléluia. Dis. Bino bomoni zambe kizengi. École kaka école ya zoto, ça n'a pas niveau. Première, deuxième, troisième. Ya zambe ne pas niveau exact. Na oya yere ro na ko ya robindenga moko. Ce n'est pas possible. Et ça c'est la casse. Et il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour te guider. Pour y aller à côté.
Oui. Voici, Ah. j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Maintenant. Oh, qui commande de mon biso? Bazalaki na groupe na bango. Musique pique ta kulukuta. Orchestre montant. Chef ya orchestre. Tudika kutukutu. Babeti. Album ebimi. Chef ya orchestre kubeta kutukutu. Aliembongo yemoko. Monto ya drum, monto ya beta guitar, basiliki. Nabe apeti mi bale, baliaka lisango. Alléluia. Amen. Baba yemba kawana. Babimi bakio sala kupi na ba? Alléluia. Amen. Amen. Awana to sala ki mokili. Omani aliembongo atiki biso. Bakoti na Coran. Alléluia. Amen. Les mêmes jours bakoti na Coran va se présenter. Papa biso to yemba ka boy na boy. Ba pesi pe place. Nzambe aponi yo osalera ye nanzoto pe na motema na yo mobimba. Nzambe aponi yo. Alléluia. Et comme groupe grec chrétien. So différence ni entre baoyo na baba kendiki. Na baba tikali. Boy sakai. Bazana différence ni. Ah po baoyo bandai bandeli tisuka nzembo zo ba Yesu. Po bawana bayembi Yesu bataka atambara moko o nyonso bakoma ya batu ndeko na ngai nano yembeli Nzambe pepe yebaki oza mopungi so ozaka tana mayele tika koyembe ndeko réfléchir na est-ce que ndeko yo yemba ndenga bayemba ka Nzambe bino moko yebi todo pena bakolista si vous avez un bon observateur quel est mon cas au lieu de test biblique on réfléchit dans ndenge na yo so et bimi makambo nyos pouf et sur alléluia bango ndenge on a pété c'est la même chose donc c'est ni nani pour bino baké yo comme ça c'est nani orchestre chrétien chantre ou ana mondain nani et puis mondain nani asa matana lola yembe. Alléluia. Nzembo ya Nzambe bayembela mo likolo na sete. Aussi longtemps d'abord pour preuve. Vous utilisez les mêmes instruments. Okomana mokolo ningi kosala campagne na landi nani vie oyo azana groupe na ye ya nani ya musique di Floreza groupe nini groupe na bisona Richmond. Nagena senge ba instrument ya Richmond. Toyena yango tobeti ya, tobeti ndur. Alléluia. Amen. Après to series, ozongi se ba instrument na la. Alléluia. Amen. C'est quoi différence ça va? Reprends. Voici, j'envoie un ange devant toi. J'envoie un ange devant toi, c'est-à-dire sur le chemin qui mène à la vie. Il faudrait qu'il y ait un guide. Le guide, ce n'est pas un homme. Un ange. C'est celui qui connaît le chemin, la route. C'est celui qui doit te conduire. Yo suis mon ange. Nego zawa suis mon ange. Alors, pasteur à terre, muturugula yo. Prophète muturugula yo. Apôtre muturugula yo. Et puis, azoro yo makamuni. Kaya bat. Oko bundana masina yote za bien te moni yo musali Nzambe soko zo bundana nenga wana oko boma milibo ya bato ebele. Richmond pa bimisi nzembo na ye ke moto ya komito sawa na bolingo akiko bimisa makambo ya papa pamba na monoko na ye zala na bozangi zala na bokebi oyebite sika ozokende ye pa pesi conseil na ye bosiko egese ni na ya pasteur. Voici, j'envoie un ange devant toi. J'envoie un ange devant toi. Pour te protéger en chemin. Oui. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Ah. 21. Oui. Tiens-toi sur tes gardes. Tiens-toi sur tes gardes. Puisque celui qui te dirige, c'est un ange, ce n'est pas un homme.
Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Oui. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Alléluia. Amen. Quand l'ange te parle, il faut obéir. Il ne faudrait pas résister. Je vais encore réfléchir. Zoba. Alléluia. Il n'y a pas question de réfléchir. C'est lui qui connaît la voie. Il sait là où il t'amène. Un point, un trait. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme dans nos églises, le pasteur parle, après dit, qui peut aussi avoir quelque chose de pouvoir ajouter. Oh, ça c'est le marché. Moi je parle, toi aussi tu peux ajouter. Qu'est-ce que toi tu peux ajouter? Qu'est-ce que toi tu connais? Tu viens d'où? Pour que tu puisses ajouter. Alléluia. Amen. Oui, toi tu es né par ta maman. C'est la raison pour laquelle tu connais bien. Et tu n'as pas ajouté. Oui. Écoute sa voix. Écoute sa voix. Ne lui résiste point. Oui. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. C'est l'ange qui connaît les noms de Dieu. Les noms de Dieu est écrit en lui, dans l'ange. C'est l'ange qui a les noms de Dieu. Et c'est lui qui doit te guider. Et non pas un nom physique. D'ailleurs, vous voyez bien. Nani asi amona motei moko ya motute. Pati ngoka ba mo kuta ngakaba. Pasteur ndenge nini? Est-ce que toki kukuta na kopo wana? Asa mutu lukula yo. Et c'est la raison pour laquelle ata yeko makambanza mbeza tezaka ba conseil. Un point, un trait. Soki ba conseil te ba obaza na courage kolekana satana abandi olo bana vie na ye. Tikana vie na ye. Et vous êtes nini? O bomoni ngai nazalai kache. Nzamba bengi ngai. Ndena ko musali na ye. Di. Tango banda ko bunda na kati. Tomona yo. Et qu'est-ce qui te prouve que vous avez caché? Et puis na kati banda ko beta yo ko nyusu. Siko ko beta maireki okimi ribibi. Okwa musali ya zama. Siko histoire na yo wana ya kati osala. Esali biso nini? Et ko bingi sabiso nani? Nani? Amen. Et puis na lobi ndenga wana moko abimi alobi tika témoignage ya pasteur wana epesinga kondima ndoki. Alléluia. Amen. Témoignage ya moto epesa kondima makambo na ye oyo okoki koprouve yango pete mais yo epesi yo kondima malamu na yo okokufa. Ok. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Oui. Car mon nom est en lui. 22. Mais si tu écoutes sa voix. Si tu écoutes sa voix. Et si tu fais tout ce que je te dirai. Si tu fais tout ce que je te dirai. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de tes adversaires. L'adversaire de tes adversaires. 23. Oui. Mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi. Ça dit, c'est l'ange qui connaît la voie. C'est lui qui est en train de te guider. Oui. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens. Dites-le, madame, je vais vous poser seulement une petite question. Qui vous a appris Genèse chapitre 1, verset 1 à 5? Qui vous a appris? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ainsi il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Qui vous a appris? La Bible? Et tu vois, il est courageux. Personne ne l'a appris. Lui-même, avec sa Bible. C'est comme ça. Mais sur la voie de la vie, il faut qu'il y ait un ange. Et alléluia. Amen. Et il va te faire voir, non. Quand Dieu parle au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce n'est pas les cieux, ce n'est pas cette terre. Amen. Alors, et tu te rendras compte que oui, depuis ta naissance, tu es ignorant. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et
et non pas ce que toi tu as lu toi-même dans ta Bible. Maintenant, quelle différence entre la manière que toi tu as lu la Bible et la manière que ton pasteur, ton apôtre est en train de lire la Bible, ce verset-là? Est-ce qu'il y a une différence? Non. Mais même compréhension. C'est ça les chemins qui mènent à la mort. Et alléluia. Amen. Sur la voie de Dieu, il faudrait qu'il y ait un ange et c'est celui qui doit t'enseigner. C'est celui qui doit t'apprendre. Mais imaginez d'abord comme vous êtes là. On commencera à dire qu'il y a le ciel et la terre. Est-ce qu'on peut dire quelque chose d'extraordinaire là-bas? Mais non, c'est les cieux et la terre. Hein? Tu vois, pour moi c'est fini. C'est ça la mort. Quand l'ange parlera, c'est là où tu te rendras compte. D'ailleurs, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pose seulement la question à un croyant, à un fidèle. Ici, il y a des pasteurs, des évangélistes, des docteurs en Bible. Dieu avait créé l'eau. Quel jour? Parmi les 6 premiers jours de la semaine. L'eau. Dieu les avait créés quel jour? Dieu avait créé quel jour? Les ténèbres parmi les 6 premiers jours de la semaine. Alléluia. Amen. Alors, mais je te dis clairement, ouvertement, Dieu n'a jamais créé l'eau. Dieu n'a jamais créé les ténèbres. Ce sont des choses que Dieu avait trouvées. Alléluia. Amen. Et ces jours-là, je vais vous faire voir celui qui avait créé l'eau. Parce que Dieu avait trouvé l'eau. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit que non, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'avait pas trouvé une place, il avait trouvé seulement de l'eau. Et l'Esprit commence à planer. Et alléluia. Alors, c'est la raison pour laquelle, lis ta Bible calmement, tu te rendras compte, depuis le premier jour jusqu'au 6e jour, tout ce que Dieu est en train de faire, il est en train de lutter avec l'eau qu'il a trouvée. Que lui n'a pas créé. Amen. Et alléluia. Amen. Alors, Robima, Olobi, tu vois dans l'église? On va regarder que l'eau. Il y a les cambo. Et puis il y a solo, il y a les cambo. On peut s'averser à Dieu a tout créé. Ma beauté, Dieu a tout créé, oui. Même Rolonin, c'est tout. Mon problème, c'est quel jour? Parmi les 6 premiers jours de la semaine. Monsieur Goyo, tant que vous avez Baba Tisayo na maini. La Bible nous dit ceci. Celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Bon, maintenant, pour baptiser quelqu'un, tu dois le baptiser avec l'eau qui se trouve dans ton sein ou le fleuve. Amen. Ou la piscine. Alléluia. Ndoki. Et puis, ce qui est grave, et puis, pasteur et moi, quand on est dans notre aboyé, ayo que pena posa mais ils sont mais il y a beaucoup de gens qui vont aller à la boum on a ni la venir sur mais là c'est quoi? Ah, c'est-à-dire quand on te baptise dans l'eau physique tu es maudit. C'est ça le grand chemin, le chemin qui mène à la mort. Bon, c'est bien bandi. On va remarquer, on a dit mais Yesu. Agoyoka les suppose ya maïté, n'est-ce pas? Bien on peut mettre la maïté. Oh, voilà la maîtrise. Alors. D'abord, on a posé la maîtrise. On va pas passer. D'abord, tu dois aller dans un zambé, dans poser la maïté. C'est quoi? On doit poser un zambé tondo. Oh, pasteur Wana, azaka na ba gros mot. Kaka ba gros mot. Alléluia. Amen. Eh. Dis-moi, 23. Alors, mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi. Et te conduira chez les Amoréens. Chez les Amoréens. Chez les Étiens. Les Étiens. Les Phérésiens. C'est-à-dire, comme l'ange sera devant toi, tous ces ennemis-là.
toutes ces nations-là, tu vas les vaincre. Ils ne te feront absolument rien. Parce que celui qui sera devant, celui qui est en train de te conduire, ce n'est pas un homme, c'est un ange. Tu as terminé? Terminé. Je terminerai. 24. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu ne mettras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras. Il ne faudrait pas se prosterner devant d'autres dieux. D'autres dieux sont en train de faire l'idolâtrie sans pour autant le savoir. On dit il ne faudrait pas se prosterner devant d'autres dieux. D'autres dieux c'est quoi? Ou c'est qui? Je vais vous le faire voir et vous verrez que vous êtes des idolâtres. Et Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. D'autres dieux, c'est un Dieu cher, qui n'est pas esprit, qui est palpable. C'est-à-dire, quand on te met dans l'eau physique, c'est un Dieu physique. Quand on te donne l'huile d'olive là, c'est un Dieu physique, qui est maudit. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, on n'a pas affaire à l'eau physique. On n'a pas affaire à l'huile. À tout ce qui se fait là. Comme des théâtres. Alléluia. Amen. Au moins si, avant de prophétiser, il faut qu'on ait un mouton. Alléluia. Amen. Et puis, ma maman va en paix. Ah. Ceux qui me parlent, ils vont me chaque femme a sa Bible. Or, la Bible nous dit ceci. L'homme est le chef de la femme. Et Christ est le chef de l'homme. Là, c'est en français. Mutu ya mwasi eza mobali na ye. Mutu ya mobali ezali Christ. Alléluia. Mutu ya Christ ezali Nzambe. Bon, ce que balobi sikoyo, mwasi esengela kaka kitambala. Est-ce que mwasi azaka na mutu? Alors, nani sikoyo kaka kitambala? Tana kitoki ndoki na Bible. Et puis, on ne réagit même pas. La femme n'a jamais eu de tête. La tête de la femme, c'est l'homme. Et quand la femme prophétise, la tête non couverte, elle ne déshonore pas Dieu. La femme n'a pas affaire à Dieu. La femme a affaire à son mari. C'est son chef. Si moi je décide que ma femme ne peut pas se voiler, ça me concerne. C'est moi son chef. Ça ne concerne pas Dieu. C'est moi qui ai affaire à Dieu. Alléluia. Amen. Puisque moi, ma tête, c'est Christ. Et je suis la tête de ma femme. Ce que tu as moi, c'est na lingi ndenga tika basuki wana ndena yoka ka bien. Tu es dans l'église, oh yena kitamba. Hey maman, que ça la ndenga le te code shit. Ah, aza moi c'est na yo. Bozangi botosi. Ya basi ya batu. Amen. Tout ce que vous faites là, pour prophétiser, il faut couvrir vos têtes. C'est seulement de la sorcellerie et de la magie. Et c'est ça les chemins qui mènent à la mort. Tu as terminé? Oui. Oui, termine vite, c'est bien. Proverbe chapitre 12, verset 5. Proverbe chapitre 12, verset 5. Proverbe chapitre 12, verset 5, oui. Les pensées des justes ne sont qu'équité. Proverbe chapitre 12, verset 5, oui. Les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Problème à Zambézani. L'homme n'aura pas raison devant la face de Dieu, devant Dieu. Comme je viens de vous dire que dans notre Bible, nous avons deux voies. Il y a la voie qui mène à la mort et la voie qui mène à la vie. La voie qui mène à la mort au juste, c'est quoi? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. La voie qui mène à la mort, c'est laquelle? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Verset 6. Oui. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance.
Non de la lettre, non de la lettre, mais de l'esprit. mais de l'esprit. Car la lettre tue. Et le chemin qui mène à la mort, c'est la lettre. Car la lettre tue. Et c'est l'esprit qui vivifie. C'est-à-dire, quand on vous enseigne la lettre, ce qui est écrit dans la Bible noir sur blanc, et vous le pratiquez noir sur blanc, c'est ça le chemin qui mène à la mort. Amen. Et alléluia. Amen. Soki balobi, moto ya molimo santo sengeli aloba minoko ya sika. Obandi koaboye, obandi kokoroase, obandi kokoase. C'est ça le chemin qui mène à la mort. Ba ange belé. Nzambe atindaki bango basololaki na Marie ata na batu. Ba Elisabeth, ba Marie, ba Zacharie. Oyo aboyaki azalaki te. Oyo asiflaki azali te. Comme tout ça, oyo no tozana minoko ya batu, na minoko ya ba ange. Ange nini aboyaki akomaka mboa. Abrekato kakakakakaka. Pardon. Okobangisa moto na kindoki te. Le chemin qui mène à la mort, c'est enseigner quelqu'un la lettre comme elle est écrite. Amen. Et vous pratiquez ce qui est écrit dans la Bible noir sur blanc. Quand on parle de l'eau, vous voyez l'eau physique. Quand on parle du pain, vous voyez le pain physique. C'est ça, le chemin qui mène à la mort. Même si on dit déjeuner, tu refuses la nourriture, l'eau, les lits. Ça, c'est ça le chemin qui mène à la mort. D'ailleurs, dans les chemins qui mènent à la vie, mais quand on doit gêner, on ne peut pas s'abstenir de la nourriture. Alléluia! Esaïe, chapitre 58, verset 6. Il faudrait que tu puisses voir la différence. Esaïe, chapitre 58, à partir du verset 6. Tu verras d'abord la différence. Le jeûne que Dieu parle dans le chemin de la vie, ce n'est pas s'abstenir de la nourriture. Au contraire, tu dois manger comme je mange et avoir la force comme je suis. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Ah, détache les chaînes de la méchanceté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont enchaînés comme vous les voyez là-bas. Par leurs coutumes, par leurs traditions, par leurs églises. Et alléluia. Amen. Il faut maintenant détacher ces gens-là dans les enseignements diaboliques. Oui. De nous les liens de la servitude. De nous les liens de la servitude. C'est-à-dire que vous êtes liés. Oh pasteur Alobaki, oh prêtre Alobaki, et n'abandonnez pas votre assemblée. Quelle assemblée? Assemblée, on a besoin de la n'abandoki. N'assemblée, puisque l'assemblée, on dit ceci. Là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu. Deux. C'est quoi compter dans l'église aussi? Vous avez combien? Vous avez deux? Vous avez trois? Et puis, courage à Kindoki, il te dira, mais quand on dit deux ou trois, on veut dire le pluriel. Est-ce que le pluriel commence par deux ou trois? Alléluia. Amen. Mais il est précis. Là où deux ou trois, si ce n'est pas deux, c'est trois, un point, un trait. Alléluia. Amen. Si vous êtes plus, le chemin de la mort. Est-ce que tu veux gagner? Amen. Vous apprendrez tout ça. Que le 1, le 2, le 3 que Dieu parle, il parle dans sa pensée. Alléluia. Amen. Il n'est pas de 1, 2, 3, 4, non. C'est-à-dire, comme je suis là, il faudrait que je puisse être deux ou trois. Afin que Dieu puisse pouvoir se manifester. Alors, ça n'a pas à faire avec vos chiffres. C'est ça que vous avez bien. Nous gêne, il y a l'eau là, na gêne, il y a ça, les chemins qui mènent à la mort. Chapitre 58, verset 6. Oui. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Oui. Dénoue les liens de la servitude. Oui. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de jour. Oui, continue. 7. Partage ton pain avec. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ça veut dire vous mangez. On a pas... Quand on gêne, on doit manger. Alléluia. Mais toi, tu refuses de manger. Regarde d'abord la sorcellerie. Quand quelqu'un est en train de gêner, il doit manger. Et tu ne peux pas manger seul. Tu dois partager aussi avec une tierce personne. Alléluia. Continue. Partage ton pain avec. Attends. Tu vois les 21 jours, les 7 jours, les 3 jours que tu faisais. Tu es idiot. Tu n'étais même pas avec Dieu.
Tout ce que tu faisais là, c'est ça le chemin de la mort. Oui. Partage ton pain avec celui qui a faim. Uh-huh. Et fais entrer dans ta maison les malheureux et sans... Alléluia. Amen. Dis, ils sont nombreux dans les métros. Les sans-asile. Un petit château. Les jeunes, récupère les sans-asile. Tu les mets dans ta maison. C'est ça les jeunes. Alléluia. Amen. Qui peut faire ça? Qui peut gêner comme ça? Les jeunes auxquels Dieu prend plaisir. Foufou, l'osso, ndeoneli. Maïel était. Et vous allez voir vous ensemble. Or, c'est les chemins qui mènent à la mort. Koufanayo. Et puis, aux autres, on a monté, attends, on continue à qui nous guide. Et toi, les gars, Dieu, toi, ok. Romains chapitre 1, verset 25. Romains chapitre 1, verset 25. Nous voyons les chemins qui mènent à la mort pour Olonganaliwa. Yomogo décidé, au moins au temps de la Nini. Pour Yobixam. Romains chapitre 1, verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Tellement. Les mensonges, c'est quoi? Parce qu'il faut d'abord regarder le coup des amis. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un te dit qu'il a la vérité, c'est lui qui a la vérité, c'est celui qui te dit le mensonge. Puisque la vérité justifie le mensonge et le mensonge justifie la vérité. C'est comme les jours qui justifient la nuit et la nuit justifie les jours. Si les jours ne pouvaient pas exister, on ne pouvait pas parler de la nuit. Si nous parlons de la vérité, c'est parce que les mensonges existent. Oh, dans notre église, on nous prêche la vérité. Les mensonges, c'est quoi? Les mensonges, c'est quoi? Ah, nous avons dit que nous avons Satan. Dis Alléluia. Amen. Et tout ça qu'on te prêche, c'est ça, Satan. C'est-à-dire, c'est lui qui a la vérité, c'est celui qui détient le mensonge. Et il fait la part des choses. Que la vérité de Dieu, c'est ça, et le mensonge, c'est ça. Tanga. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, oui, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ah, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Le mensonge, c'est quoi? Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. L'eau, c'est une créature. Vos voiles, ce sont des créatures. L'huile d'onction que vous appelez la d'onction, c'est quelle onction? C'est une créature. Quand tu fais là, c'est ça les mensonges. Et alléluia. Amen. Lukuta. Nde bikela munyonso esala makala bangomba. Batasbi. Biso ba catholique to benga ngo nani? Chapelet. Chapelet, tasbi, chapelet biso ba catholique. Kindoki, lukuta yango wa. Yozo bana bato mobe babondela no bitumba bazokomana basali na 2 minutes babondela nzambe abesa bango makasi ya kubomba liso mususu et puis la neka bayokani bagarde silence wana babondeli bazui makasi aliso bakako kuwana et alléluia amen baki nzambe les chemins qui mènent à la mort. Reprends. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, oui, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est-à-dire, les chemins de la mort, c'est enseigner l'enseignement charnel. Parler tantôt de la chair, parler tantôt de l'esprit. C'est ça les chemins qui mènent à la mort. Et les chemins de la vie, c'est enseigner toute la parole de Dieu spirituellement. C'est ça les chemins qui mènent à la vie. La vie, dans la sagesse de Dieu. Les offrandes, dans la sagesse de Dieu, dans la pensée de Dieu. Quand tu enseignes les choses physiques palpables, tu es en train de faire l'idolâtrie. C'est ça les chemins qui mènent à la mort. Job chapitre 28, verset 23. Job chapitre 28. Soki bodembe kosinyarenga nakati. Pona moni bobande kosile. Job chapitre 28, verset 23. Bon, et puis c'est normal, bien ma caméra c'est ensemble kosilika. Ya mo kili bosilika kapete. Soki na robina pesa bino témoignage na ngaya otala ba haleluya ndenge kobima. Ma les gens ça na témoignage te. Ataka ndenge na zawa. Oui. 23.
C'est Dieu qui en sait le chemin. Et alléluia. Amen. Reprends. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est Dieu qui enseigne les chemins. C'est lui qui en connaît la demeure. Et alléluia. Amen. Les chemins qui mènent à la vie. Celui qui connaît, c'est le seul Dieu. Il faudrait que Dieu puisse t'enseigner comment marcher pour atteindre la vie. Tu as terminé? Oui. Ésaïe chapitre 42, verset 16. Ésaïe chapitre 42, verset 16. Ésaïe chapitre 42, verset 16. Verset 16. Oui. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Et alléluia. Amen. C'est-à-dire sur le chemin de la vie. Pour y marcher, tu dois d'abord être aveugle. Et alléluia. Amen. Mais comme vous voyez déjà, mais tu ne peux pas marcher sur le chemin de la vie. Il faudrait que tu sois aveugle, c'est à ce moment-là, Dieu va t'envoyer un guide. Puisque toi tu es aveugle. Mais vous tous, vous voyez. Vous êtes destinés à pouvoir marcher sur le chemin de l'amour. Parce que sur le chemin de l'amour, là, vous voyez déjà. Vous connaissez déjà. Mais sur le chemin de la vie, ceux qui marchent là, ce sont seulement des aveugles. Reprends. Bon, Oui, vas-y. Nani a condamné ma toto bala émission. Pour que dans le chemin de la vie. Oh. Combien de temps? Combien de temps? Amira Kisanim. Eh. Assange. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oui, Papa Tanga. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent parce qu'ils ne savent rien. Je changerai. Tellement, papa, tellement. Luc chapitre 11, verset 39 à 41. Luc 11. 39 à 41. Problème n'abino ezali passi. C'est très difficile pour vous de pouvoir marcher sur le chemin de la vie puisque vous voyez déjà. L'erreur c'est quoi? Attends, l'erreur c'est quoi? C'est puisque vous aviez consommé, vous aviez mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et vos yeux sont ouverts. C'est ça. Vous ne pouvez pas marcher sur le chemin de la vie. Korbatano Adam nda yaki yo oriaki. Bo ozoma na londe ngini. Si bo oriaki mbu. Papa tanga mwana. Luc chapitre 11 verset 39. Ah. Non papa, Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9 39 à 41. Jean chapitre 9 39 à 41. Po omona ke miso na yango wana. Oyo omona ga wana. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point, voient. Ah, pour que ceux qui ne voient point, voient. Et puis? Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et ceux qui voient deviennent aveugles. Toi, tu peux accepter d'être aveugle. Parce que tu vois déjà. Alléluia. Amen. Pour marcher sur le chemin de la vie, il faut que tu sois aveugle. C'est à ce moment-là on doit commencer maintenant à te quitter. Mais comme vous voyez déjà, c'est impossible. Ce que tu as vu, tu as vu, tu déjà. Oyebi na morimo mabe, oyebi na koto ko wakaye. Bisika ka uka. Bo ezala wa bisika ka wa. Ezala wa bia wa na brise. Bisika ka uka. Alléluia. Amen. Dikana, yo, dikana, oyebi déjà minimum mabe, oyebi na esika déjà ozoti na bango destination. Alléluia. Alors, on a déjà. Alléluia. Mais si tu voudrais maintenant marcher sur le chemin de la vie, tu dois accepter, comme tu es là, de devenir aveugle. Pour qu'on puisse maintenant commencer à te guider. Amina. Dis, ne faites pas l'orgueil, moi je suis évangéliste international. Quel international? Dieu international dans le chemin de la mort.
Tu es serviteur de Dieu dans le chemin de la mort. Tu es prophète dans le chemin de la mort. Alléluia. Accepte de devenir aveugle. C'est à ce moment-là, maintenant, l'ange va te guider sur le chemin de la vie. Voilà, ça les paroles. Oh non, dans la Bible, 7 fois. 20 fois. Alléluia. Mais tu es aveugle. C'est le chemin qui mène à la mort. Quand on a le fond, tu ne peux pas verser nyonso. Verser nyonso, on a le chemin de la mort. C'est-à-dire, pour aller dans le chemin de la vie, il faudrait d'abord que tu sois aveugle. C'est à ce moment-là, on doit envoyer maintenant l'ange pour pouvoir te guider. D'ailleurs, dans le temps, on va l'église. Hein? Bateau balai comme ça, on a l'église. Si on a embarqué, on y était, l'église ne se regrette. Ah, non, ce n'est pas possible. Frère Benjamin n'est pas arrivé. Non, aujourd'hui, ça ne sera pas possible. On va regarder, on va dire, succès d'ailleurs. Il y a l'église. Dès qu'on y embarque, on a yebani. Oui, on yebani na l'église, na bino, il y a Zambete. D'ailleurs, il y a des Zambete, il y a des c'est aussi c'est papa est-ce que Jean Psaume chapitre 32 verset 8. Psaume 32 verset 8. Psaume 32 8. 32 verset 8. Oui. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part. Alléluia. Dieu ne voudrait pas que vous soyez des chevals. Vous allez en pondre à terre. Aux ampunda ya pasteur na yenda amaterio o pasteur alwaki kokota ba bisika msuste e basema msuste ko ya ndio kwana yo simbi o garde punda bazo matayo e ba ya mutu olie punda Yesu amata mutu amatio olio to sali no banazambe to magamba nini ya potre na bino. Alléluia. E bere baza punda mususu ko ya akosi na ko pasteur na ye non. Je suis invité à une réunion de la famille. Alors, vous avez une famille à la soirée? Ndoki. Mais avant, vous avez une pasteur là. Ndoki. Réunion de famille. Vous avez une famille là. Alléluia. 1 Jean chapitre 5 verset 6. 1 Jean 5, 6, oui. Verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Oui. Non avec l'eau seulement, oui, mais avec l'eau, avec le sang, oui, et c'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. C'est-à-dire, la vérité c'est l'esprit. La vérité c'est comprendre toute la parole de Dieu spirituellement. C'est ça le chemin qui mène à la vie. C'est-à-dire, on va t'enseigner à partir de la Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre spirituellement. C'est ça la vérité. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Les chemins qui mènent à la vie, c'est comprendre toute la parole de Dieu spirituellement. Et c'est la raison pour laquelle on dit que c'est le droit chemin. Puisque les tout, c'est spirituel. Mais vous voulez tout simplement marcher comme les serpents. Zigzag. Zigzag. L'esprit, la chair, l'esprit, la chair. Oh, ici il y a les rémas, ici il y a les logos. Nyoka. Alléluia. Amen. On va regarder par exemple, le banane nyoka. Non, ça c'est les rémas, ça c'est les logos. Est-ce que quelqu'un peut me donner un verset? Là, on nous dit dans la parole de Dieu, la chair, charnellement, physiquement, et l'autre qui est spirituel. Nyoka. Alléluia. Amen. Jean chapitre 4, verset 23 à 24, l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolanda ka micro pasteur bobo eza kitoko. Ngape na uti penda Autriche ko nazo kende nazo zonga Autriche. Kaka pona micro pasteur bobo. Micro pasteur bobo. Oye, eza elengi sukali.